En 1830, Cabourg n'est qu'un bien modeste village de pêcheurs. Mais en 1853, Henri Durand-Morimbaud, homme d'affaires parisien, confie le plan d'urbanisme du futur Cabourg à un architecte local, Paul Leroux, qui choisira un plan rappelant celui des théâtres gréco-romains. Grâce aux nouvelles liaisons ferroviaires, Cabourg se développe considérablement à la fin du XIXe siècle et devient la reine des plages. Aujourd'hui appelé l'Éventail, ce quartier est le centre historique Belle Époque de la ville, dans lesquelles les avenues regorgent de plus de 150 villas de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est parti pour une belle balade sur le thème de l'architecture de ces villas. La villa Marie-Antoinette est une combinaison du style néo-normand et de l'esprit médiéval. Une cigogne en céramique sur le faîtage. Curieux, non? La villa Le Campanile, de typologie classique. Elle comporte une tour polygonale couverte d'une toiture terrasse à l'italienne, ainsi qu'un belvédère. La villa La Petite Abbaye se repère en allant vers la mer. Une villa de style néo-gothique, avec des gargouilles, des fleurons et des baies en accolade. La villa Le Cabourg est un ancien hôtel de voyageurs. La villa Hurlevent est en fait une tour d'angle qui date de 1885. La villa Bonaric est une villa néo-normande avec oriel et balcon à encorbellement et toiture à ferme débordante. Appréciez l'alternance de pierre et de silex à large bandeau. En face se trouve la villa Shamrock, datant de 1890. Elle est édifiée en pierre et en briques, puis sera surélevée en 1930, lui conférant un style néo-normand. Édifié en 1870, le chalet Double 6 fut la propriété d'un passionné de dominos, puis du peintre René-Xavier Prinet. La villa Jérôme apparaît en 1905 pour le maire de Cabourg, Charles Bernard. Juxtaposée à la villa Jérôme, voici la villa Mamica, avec des décorations en céramique. La villa La Normandine date de 1882. Magnifique belvédère avec vue sur la mer. La villa de l'Argentine appartiendra à Maxime, le fils de Charles Bertrand, l'un des maires de Cabourg. Un équilibre entre le silex, la brique et les céramiques. La villa Coup-de-Vent est un aspect asymétrique et néo-basque. Cela change des villas classiques du Second Empire. La villa La Baigneuse date de 1860 et fut agrandie en 1903 dans le style néo-normand. La toiture de la villa La Courtepaille rappelle la longère normande. Quant à la villa Kerneva, elle a l'aspect d'un petit château néoclassique. Cet ensemble de 3 villas présente des pignons de style flamand différents. La goélette d'un pignon à gable, la frégate d'un pignon à volute et la corvette d'un pignon à raidant. Et les voici côté mer. Se dresse depuis 1864 la propriété d'Adolphe Hennery, écrivain et metteur en scène, puis maire de Cabourg. Il y reçut dans cette villa l'Albatros Alexandre Dumas fils. La villa Les Glycines est de style néo-normand tardif, puisqu'elle fut érigée en 1930. De grandes colonnes soutiennent la pergola. La villa Pibola est de style éclectique, rehaussée d'un pan de bois soulignant la toiture. Avez-vous vu cette belle échauguette frontale? Oh, la villa White Lady, une villa toute de blanc vêtue, avec une avancée polygonale, formant dans sa partie haute un beau window.
Je ne peux pas terminer cette promenade sans vous parler d'un des plus illustres visiteurs de Cabourg. Je veux parler bien sûr de Marcel Proust, qui se rendit à Cabourg pour soigner son asthme chronique. Il séjournera chaque été, de 1907 à 1914, au Grand Hôtel. Observateur attentif, il guette, dans ce palace, la vie tourmentée de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie, qu'il décrira dans son livre « À la recherche du temps perdu », et aussi dans son second tome « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », où Cabourg se retrouve, dans l'essentiel, sous le nom de Balbec. Parmi les lieux les plus iconiques, on retrouve évidemment la Villa du Temps Retrouvé. La Villa du Temps Retrouvé est un musée innovant. Grâce à Marcel Proust, véritable guide, le visiteur découvrira l'épopée de la Belle Époque, à travers un voyage dans la vie quotidienne de cette période fascinante et féconde, qui correspond à l'âge d'or de Cabourg et de la Côte Fleurie.